Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai et je commence un nouveau vlog. Donc j'ai décidé de colorier dans le livre de Johanna Basford, Mes mondes rêvés. J'hésite à colorier entre deux châteaux pour la coupe des 4 maisons. Donc il y a celui-ci qui me plaît bien et celui-là. Donc j'hésite vraiment entre les deux. Celui-ci, on peut faire, je trouve, un très joli effet avec le château au-dessus des nuages. Je sais pas trop, j'hésite entre les deux. Je pense que je vais peut-être faire celui-là parce que j'ai très envie de tenter des couleurs à l'aquarelle avec ces nuages. J'ai très envie de les faire dans des teintes un peu rose, jaune, orangé. Ouais, je vais faire celui-là. Donc je vais avancer tranquillement. J'ai pas encore décidé des couleurs que j'allais employer. Je pense que je vais faire les murs dans des tons beige marron, les toits gris. J'aimerais qu'il y ait un effet un petit peu rétro à cette illustration. Alors je sais pas trop encore. Alors je viens de faire un premier nuage à l'aquarelle. Et je voulais vous montrer que ça n'a pas du tout... Ah, vous voyez pas. Est-ce que... Voilà, c'est ici. C'est ici, dans cette zone, et ça n'a pas du tout traversé. Maintenant, je n'ai pas travaillé dans le mouillé. J'ai pas fait plusieurs couches. Mais là, on voit que le papier, c'est plutôt bien tenu. Parce que mon pinceau, malgré tout, était bien mouillé. J'utilise toujours mon pinceau à réservoir d'eau. Du coup, il y a toujours forcément de l'eau. Il est toujours gorgé d'eau. Et malgré tout, ça n'a pas traversé. Donc, trop contente. Je continue comme ça. Et nous sommes le 6 mai. Je vous retrouve dans l'album de Karolina Kubikowska, Imaginary Friends. J'ai fini le coloriage Mes mondes rêvés, pardon, de Johanna Basford. Et j'attaque, hop là, j'ai perdu la page, celui-ci. Donc j'ai vu la vidéo hier soir de Elise Colo. Et bon, je me suis dit qu'il faut vraiment que Serpentard remonte. Donc j'ai choisi ce coloriage pour multiplier les points. Donc il y a un portrait de sorcière, il y a un chat. Peut-être que je vais faire un effet Patronus sur le chat. Il y a un château, il y a du feuillage. Il y a des fleurs ici. Je vais faire un effet galaxie et autour, je vais faire un fond noir. J'espère que comme ça, je vais multiplier les points pour Serdaigle. Je vais faire un petit peu ma Serpentard. Donc, je vais vous zoomer. Je suis en train de faire les fleurs ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez là. Oui, vous les voyez. Les feuilles noires. Alors, vous, elles vont paraître noires. Par contre, j'ai mis de l'aquarelle Paul Rubens, de l'aquarelle verte. Et alors, voilà, vous arrivez à le voir. Du coup, elles ne sont pas noires, mais vertes. C'est pas pailleté. Voilà, c'est vert irisé du coup. Voilà, mais elles paraissent noires comme ça. Donc, quand je vais mettre le coloriage sur le Google Form, il faut à tout prix que j'arrive à faire paraître ce côté pailleté. Je ne sais pas vraiment si je vais y arriver. Voilà, vous le voyez bien. Donc, je suis en train de faire ces fleurs à l'aquarelle. Alors, déjà, sur ce papier, vous savez, les aquamarqueurs de chez Action, hop, voilà, ne passent pas du tout à travers. Bon, après, le papier est très épais, donc bon, c'est pas une surprise non plus. Je les ai pas aquarellés. Je les ai juste utilisés pour faire le contour ici des feuilles, parce que je vais également essayer de cacher les traits noirs. Maintenant, les traits noirs sont vraiment bien noirs dans ce coloriage, donc les aquamarqueurs ne suffisent pas tout à fait à le recouvrir. J'espère quand même que ça va faire illusion. Donc je vous prends un petit peu avec moi et on va faire les deux fleurs ensemble. Donc j'ai ma palette fleurs là en céramique, là, gros plan. Donc j'utilise pour faire les fleurs le rose opéra et le jaune de Lord de Queen Acredon. Le papier de Mes mondes rêvés de Johanna Basford
vraiment est de bonne qualité. J'ai testé pas mal de choses et rien n'a traversé, donc je suis trop contente. Je mouille un petit peu mon papier parce que j'aime bien travailler dans le mouillé. Hier, j'ai oublié de le faire. Bon, je l'ai fait hier soir un petit peu tard et j'étais fatiguée. Donc, je pose d'abord mon rose. Ah oui, mon pinceau est un peu trop mouillé. Voilà. Alors, il faut bien penser que l'aquarelle s'éclaircit en séchant. Et tant que l'aquarelle n'est pas sèche, je vais mettre une pointe d'or de quinacridone. Je ne l'ai pas fait de l'autre côté et c'est dommage, ça aurait été mieux, je pense. Voilà, et je continue comme ça. Alors, je voulais vous dire que je n'ai pas posté, alors aujourd'hui nous sommes jeudi, mais le mardi, donc il y a 2 jours, je n'ai pas posté de vidéo parce que dimanche matin, on a eu très peur avec mon petit Simba. Déjà, moi, quand je me lève le matin, habituellement, j'ai vraiment la grosse fête, voilà. C'est la fête tous les matins avec mon chien. Et puis là, je l'ai trouvé, voilà, un petit peu mesuré, on va dire. Alors, mon mari était levé avant moi, je lui ai demandé si Simba allait bien. Il me dit, oh, bah oui. Mais là, il était en train de manger, donc il est à côté de moi. Et comme c'est un gourmand, en train de déjeuner. Et comme c'est un gourmand, je me suis dit, bon, d'accord, ça doit être ça, mais ça m'a étonnée. Et puis, à un moment, j'ai entendu un son de sa bouche, enfin un son de lui, quoi, et que je trouvais un petit peu anormal. Donc, j'ai dit à mon mari, je sais pas, là, le son qu'il a fait, je le trouve un peu bizarre. Il m'a dit, non, mais t'inquiète pas, je suis en train de manger, donc voilà, il quémande. Voilà, on a pris la mauvaise habitude de lui donner un petit peu quand on est à table, donc voilà. C'est notre faute et pas de la sienne, c'est nous qui l'avons mal habitué. Et voilà. Et puis, bon, d'accord, je me dis, bon, mais ça doit être ça, arrête de t'inquiéter. Et puis finalement, au bout de 5 minutes, je vois marcher mon Simba et il marchait comme s'il était paralysé de l'arrière-train. Mon mari, alors en général, moi je m'inquiète un peu plus que mon mari concernant le chien. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas, hein, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est comme ça. Et alors là, mon mari direct, il me dit, oh là là, il y avait le fils de mon mari et son ami. Et là, tous les 4 hyper inquiets. Donc dimanche matin, on appelle directement le vétérinaire qui par chance était à son cabinet. C'est un vétérinaire un petit peu âgé, mais qui est passionné par son travail. Et souvent, il est à son cabinet, il fait des recherches, enfin voilà. Et donc, il nous dit, ben, je sais ce que c'est la pyroplasmose. Alors moi, j'étais un petit peu soulagée, mais pas totalement. Parce qu'au début, j'ai cru qu'il faisait un AVC. Hein. De la façon, il donnait l'impression d'être complètement paralysé de l'arrière-train, quoi. Il n'arrivait plus à poser ses pattes par terre. Grosse inquiétude. Donc, ben, on l'emmène direct. Moi, on s'est vite brossé les dents, mais on n'avait pas encore fait notre toilette. Donc, bon, c'est pas grave, c'était pas le principal. Et donc, on l'emmène. Et bon, le vétérinaire l'ausculte, il me dit non, mais c'est bien ça, je le vois, c'est tous les symptômes de la pyroplasmose. Donc, il lui fait la prise de sang. Et donc il analyse et donc il dit de suite là avec ses plaquettes, il étale le sang avec 2 plaquettes et de suite il nous dit bon, c'est pas une forme grave de la pyroplasmose, ça c'est sûr, c'est pas inflammé, donc déjà soulagement. Il va voir avec, il va faire les examens de sang, voilà, directement, et il nous dit bon, c'est confirmé, c'est bien une pyroplasmose, par contre c'est pas une forme grave, donc voilà, une injection devrait suffire. Donc il a fait son injection pour la pyroplasmose, il a fait une injection pour le cœur, parce qu'il a dit que la pyroplasmose fatiguait le cœur, donc voilà.
Et puis voilà, et il nous a dit de lui donner de l'aspégique. Donc c'est ce qu'on a fait dès le lundi. Et voilà, donc là je le surveillais. Et le dimanche soir, ben, forcément, j'ai dormi avec lui. J'ai été coupée, comme mon mari donc bricole dans la maison, il y a beaucoup de bruit. J'ai arrêté et je sais plus trop ce que je disais. Donc, donc on emmène mon chien chez le vétérinaire, il lui donne le traitement qu'il faut. Et le dimanche après-midi, j'ai trouvé que son état dégénérait, mais totalement. Du coup, ben, j'ai rappelé le vétérinaire parce qu'il était couché, il voulait même plus se lever. Donc on l'a mis dehors quand même parce que qu'il est quand même de la distraction. On était le dimanche, donc ben, il y a mes neveux autour de la maison qui jouent. Voilà, il y a toujours un peu de mouvement. Il y a des marcheurs qui passent, etc. Et bon, d'ailleurs, il était mieux quand je lui proposais de rentrer dans la maison, il ne voulait pas. Donc, il avait tout ce qu'il lui fallait, aussi bien sa gamelle d'eau, il pouvait se mettre à l'ombre ou au soleil, voilà. Et d'ailleurs, je lui avais proposé de revenir à l'ombre parce qu'il y avait un peu de soleil dimanche et il ne voulait pas, il voulait rester au soleil, il était bien. Et voilà, donc j'ai rappelé le vétérinaire parce que voyant que son état, je trouvais qu'il dégénérait. Du coup, le vétérinaire m'a dit non, mais vous inquiétez pas, il a eu tout ce qu'il fallait, maintenant il faut patienter, ça devrait s'améliorer dans les jours qui viennent. Et finalement, ben, le lundi, j'ai retrouvé mon Simba, il allait beaucoup mieux, voilà, tout foufou, et ça fait du bien de le retrouver comme ça. Donc je lui ai donné le traitement que voulait lui donner le rhumatologue, c'est de l'aspirine. Et le chien l'a pas supporté puisque donc je lui ai donné 3 sachets. Et dans la nuit de lundi à mardi, il a vomi, mais il n'a pas du tout digéré le repas de la veille. Voilà, il y en avait partout. Donc le pauvre en plus était coincé entre la porte d'entrée et son vomi. Donc voilà, il a pleuré, c'est pour ça que je suis descendue, je l'ai entendu pleurer. Et voilà, donc on a arrêté l'aspirine. Et puis voilà, et ça ne lui a pas repris. Je lui ai redonné à manger doucement, voilà, progressivement. Et voilà, et là il va très bien, il a retrouvé tout son appétit. Voilà, c'est redevenu notre Simba avec ses petites bêtises, voilà. Donc voilà, mais sur le moment j'ai eu très, enfin, il n'y a pas que moi, enfin tout le monde a eu très peur pour lui. Donc tout ça un petit peu, voilà, m'a bien occupée, je le surveillais beaucoup, donc voilà. Et puis j'ai pas pu donc poster de vidéo mardi, mais du coup je voulais poster mercredi. Donc je continue l'aquarelle, toujours dans le mouillé pour pouvoir faire des dégradés de rose et de jaune. Donc là je sais pas si vous voyez, mais j'ai voulu faire le contour avec l'aquamarqueur. Bon, la couleur est un petit peu plus foncée, mais si je l'aquarelle, l'aquamarqueur, je pense pas, déjà non aquarellé, il couvre pas tout à fait les lignes, alors aquarellé ça va pas marcher. Alors j'ai pas mouillé là, ah mince. Ouais, quand je parle et que je colorie ou que j'aquarelle, j'ai du mal à bien colorier. Alors, je mouille bien, je repasse mon rose opéra et je vais faire l'effet galaxie avec le rose opéra également. C'est pour ça que je l'ai choisi pour les fleurs, pour faire un rappel. Alors, je continue, voilà. Je pense que je vais faire ces fleurs là de la même couleur pour que il y a pas mal d'éléments et pour qu'il n'y ait pas trop de beaucoup de couleurs et que voilà, ça fasse un petit peu, je sais pas. Ou alors je peux le faire aussi dans les jaunes avec une petite pointe de rose, hein, c'est totalement possible. Je pense que je vais faire le cœur blanc pour faire un rappel à la lune. Là, je vais essayer de faire un halo lumineux pour vraiment essayer d'ajouter tous les effets possibles pour cumuler le plus de points dans ce coloriage.
Donc je pense que je vais faire le cœur des fleurs en blanc. Alors je vais essayer avec vous un pétale de ces fleurs. Je suis vraiment trop contente de commencer là dans cet album. Je l'adore vraiment. Alors c'est pas mon illustration préférée, mais vraiment elle fait partie de mes favoris quand même. Et je trouvais qu'elle pouvait cumuler pas mal de points. Pour la coupe des 4 maisons, hein, bien sûr. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est pour la coupe des 4 maisons organisée par Élise Colo. Voilà, c'est peut-être un petit peu foncé, mais bon, pourquoi pas. Alors, je vais repasser un tout petit peu sur les lignes. J'ai un Posca jaune, hein, donc je vais essayer de les recouvrir. Mais j'ai pas mouillé ma feuille, mon pétale, pardon. Donc je vais essayer au Posca jaune. J'en ai un qui est un peu jaune orangé aussi, qui pourrait quand même bien... Ah, mais je fais n'importe quoi, pardon. Quand je parle comme ça, et alors d'autant plus avec l'aquarelle, j'espère que ça va être assez mouillé. Oui, ça va aller. Ouais, c'est juste, hein, mais... Voilà. Allez, c'est comme ça. J'attends que tout sèche bien et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire que je sais plus si je vous l'ai dit, que l'aquarelle Paul Rubens ne passait pas du tout à travers. Bon, pour l'instant, je l'ai essayé que sur des zones noires. Je ne l'ai pas encore essayé sur le papier blanc. Donc, c'est à voir. Je vous montre la lune. J'ai passé le signe blanc. Ah oui, je pense pas que vous allez le voir. Je vous l'approche. Voilà. J'ai passé donc le signe blanc. Et bon, voilà ce que ça donne. Je suis pas sûre que vous allez bien voir. Ah si, là vous voyez. Alors, pour faire un petit bilan sur l'aquarelle Paul Rubens. Alors, effectivement, je trouve que cette palette d'aquarelle est vraiment très bien. Vous voyez que sur le noir, il n'y a aucun souci. Alors, je vais vous le réincliner. Hop, pardon. Voilà, vous voyez que sur le noir, il n'y a aucun souci. L'aquarelle, vraiment, on voit bien les couleurs, il n'y a pas de problème. Les couleurs sont un petit peu modifiées, mais malgré tout, ça reste très très lumineux. Et on voit vraiment bien ce côté irisé. J'aime beaucoup la palette de couleurs. J'ai une palette moi de 24 je crois. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Alors attendez, je vous l'incline, vous allez voir le côté voilà irisé. J'aime beaucoup les couleurs. C'est vrai qu'il y a des roses, il y a des cuivrés, mais il y a aussi des orangés. Il y a des violets, il y a des couleurs duochrome, des verts, des marrons. Enfin voilà, je trouve que vraiment c'est très très bien. Il y a aussi une palette de 48 couleurs. La seule chose que j'aurais à lui reprocher, donc il y a des couleurs, je crois que c'est celle-ci, on voit pas vraiment le côté nacré, hein. Même pas du tout je dirais. La seule chose c'est son prix. Alors c'est vrai qu'elle est vraiment très bien, c'est vrai que l'emballage est superbe, hein, avec ce petit coffret comme ça, rose, un rose un poudré, et qui a des petites consonances dorées comme ça, je trouve, quand je le mets à la lumière. C'est vrai que l'emballage est superbe. Par contre, je trouve que le prix est un peu abusé. Alors, je suis contente de l'avoir, hein, ça faisait un moment que je la voulais. J'ai économisé pour ça. J'ai aussi eu un peu d'argent pour mon anniversaire, ce qui m'a permis de l'offrir. Mais je pense que si j'avais pas eu d'argent, je ne me la serais pas offerte. Et je trouve que le prix de 60 €, même si elle est vraiment bien, je trouve que voilà, elle aurait été à 50 ou elle est 45, je trouve que ça aurait été pas mal. Maintenant, ce n'est pas moi qui l'ai créée. Peut-être qu'elle est différente des autres palettes irisées. Je ne sais pas, j'ai pas vraiment un grand retour là-dessus, donc je peux pas le dire. Malgré tout, je suis très contente de l'avoir. Hein. Ça sera à refaire. Je le referai pareil. Donc, on va se retrouver un petit peu plus tard dans l'après-midi, je pense. Je vais continuer le portrait comme je vous avais dit.
Alors, j'ai fini le portrait et les cheveux et finalement c'est impossible de recouvrir les lignes noires parce que je ne sais pas si vous allez voir sur le portrait, sur la peau, il y a vraiment plein de lignes noires. Donc j'abandonne complètement ça parce que de toute façon je ne vais pas y arriver. Je vais faire l'effet Patronus, ça c'est sûr, sur le chat. Je vais le faire cet après-midi, sachant que cet après-midi, il faut à tout prix que je continue le montage. J'ai quand même bien avancé. Avant de manger, je vais commencer à faire le chat en Patronus. Donc j'abandonne les lignes noires. Bon, finalement, je regrette à peine hein, d'avoir fait un effet contrasté en contournant les fleurs. Vous, je sais, il fait très sombre là, il pleut dehors, donc on perd vraiment en luminosité sur la caméra. Bonjour à tous, nous sommes le 8 mai, j'ai progressé un petit peu dans mon coloriage. J'ai changé de place parce que je suis dans ma chambre là sur le meuble où je mets mon maquillage et c'est pas hyper pratique pour moi, mais bon, ce n'est que pour un temps, donc ça va aller. Et là mon mari fait beaucoup trop de bruit en bas pour que je puisse filmer. Je vous montre, j'ai fait le château. Je l'ai fait aux luminances, ce qui fait que sur ce coloriage, j'ai utilisé les Castle Arts aussi bien pour faire les cheveux que la peau. Et j'ai utilisé les luminances pour faire le château. Et j'ai fait donc le toit avec les Prismacolor. C'est bien que j'ai utilisé toutes mes gammes de crayons de couleur. Et je trouve que les trois gammes vraiment... avec le papier, ça va très bien pour les trois gammes. Voilà, j'ai tout préparé mon matériel d'aquarelle parce que je vais faire un tuto d'effet galaxie. Bonjour à tous, nous sommes le 10 mai. Je fais mon premier coloriage dans le Vitro tome 2, donc c'est mon premier Vitro puisque je n'avais pas le tome 1. Alors je vais vous zoomer un petit peu. Je suis en train de faire, je vais peut-être vous zoomer un peu plus, l'effet cuivré. Alors, je ne sais pas si Elise Colo va bien le prendre pour un effet cuivré. Donc, je le fais avec mon combo des luminances. Donc, j'utilise le 0,69, le 0,77, le 0,37 et le 242. Donc voilà, donc j'en suis là, donc je regarde des vidéos hein, pendant que je le fais puisque c'est assez répétitif. J'ai fait Cendrillon, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. J'ai juste passé du Signo sur l'effet Vitro donc de ses bras, enfin de ses gants et de sa manche, voilà, histoire de donner un peu de... que ça fasse un effet plus clair et peut-être un peu de brillance. Mais j'aime bien le principe et je pense que je vais y revenir. Donc il y en a d'autres coloriages hein, qui me plaisent beaucoup. Il y en a, je ne sais pas ce que c'est, comme celui-ci par exemple. Alors je filme avec mon téléphone, du coup je vois pas trop ce que vous voyez. Je pense que là vous devez voir, ouais je pense que oui. Ah, je pense que ma table tremble. Et ça fait... Alors attendez, comment je peux faire? Ouais, ça tremble légèrement. J'espère que ça vous gêne pas, sinon je ferai une autre prise. Là maintenant, je vais faire le montage. Alors, je vous ai filmé un tuto pour faire une galaxie à l'aquarelle. Voilà, donc je sais pas si demain mardi, je vous mets le tuto pour l'effet galaxie ou si je vous mets le vlog. Je crois que le vlog, j'ai bien avancé le montage. Et aujourd'hui, ben, comme très souvent, j'ai très envie de colorier. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Tout dépend de l'avancée du montage des deux vidéos. Voilà, donc c'est assez simple à faire. C'est assez agréable aussi en regardant une série ou
ou une vidéo. Là, j'étais en train de regarder la vidéo de Célia Enjoy Color. Je suis pas sûre. Hein. C'est une vidéo que j'aime bien son enthousiasme de Célia. Et du coup, j'étais en train de regarder une vidéo pendant que je faisais mon effet cuivré. Sa vidéo, et c'est plutôt agréable. Elle est en train de montrer du diamond painting. Alors pour le diamond painting, je pense pas que je vais craquer, parce que pareil, comme Célia, j'aime pas trop forcément le résultat final, mais je pense qu'il y a un effet complètement apaisant à coller les diamants comme ça. Mais après, je sais que je ne l'accrocherai pas forcément chez moi. Il y en a un sur Amazon, je ne sais pas ce qu'il donne en vrai, mais qui me fait vraiment craquer. C'est sur la rose de la Belle et la Bête, que je trouve vraiment magnifique. Donc, mais bon, je trouve déjà que je manque de temps pour le coloriage. Alors si en plus, et pour lire et pour faire voilà les autres activités que j'aime. Donc si en plus j'en rajoute une autre, voilà, j'ai peur en fait de pas m'y tenir, de commander une toile et de faire un carré et puis d'en rester là. Par contre, j'aime beaucoup le côté zen de regarder les vidéos avec du diamond painting, où on voit en fait comme une sorte de chat diamond, quoi. Où les personnes voilà, discutent et en même temps en faisant le diamond. Je trouve qu'il y a un côté très très apaisant, j'aime beaucoup. Mais je pense pas craquer, hein. Clairement je vais m'en maintenir au coloriage. Je trouve que déjà j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que j'aimerais colorier, donc voilà. Donc pour l'instant je vais me le laisser en regardant les vidéos des chaînes qui font le diamond painting. Donc voilà, c'est assez répétitif hein, ce que je fais, mais voilà, faire des choses un petit peu répétitives comme ça, c'est pas... En tout cas, moi j'aime bien. Ça ne me dérange pas. Surtout que j'ai presque fait une moitié. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. J'ai pas encore fini le coloriage dans le Karolina Kubikowska. Mais il me reste vraiment plus grand chose à faire. Il me reste à faire l'effet Patronus du chat que j'aimerais bien vous filmer. Donc pour l'instant j'ai plusieurs vidéos à finir de monter, du coup je le mets en pause, et à faire le fond noir. Voilà, et pour ce coloriage je vais cumuler plusieurs points également. Ce que j'aimerais faire également, c'est les souris là, les souris de Cendrillon, en faire au moins une en Patronus. Alors peut-être Gus Gus, je sais pas. Le faire en Patronus, parce que bon, l'effet Patronus, malgré tout, ça fait gagner 50 points. Et puis ça ferait un petit rappel de Cendrillon, donc pourquoi pas. J'avoue que j'aimerais bien. Donc je suis contente hein, de l'avoir acheté. À un moment j'en ai douté d'avoir acheté ce livre. Ça m'a fait un petit peu peur, parce que je me suis dit, est-ce que vraiment je vais prendre le temps, parce que les coloriages quand même, je vais vous montrer à côté La Belle et la Bête. Je ne sais pas si vous allez tout voir, pardon je le monte, je ne sais pas si vous allez tout voir. Là j'y vais un petit peu à l'aveugle. Le coloriage de La Bête et la Bête, de La Belle et la Bête est quand même sublime, mais je me dis aussi qu'il va mettre un temps fou à faire. Mais voilà, donc sur le moment je me suis dit bon, est-ce que c'est une bonne idée? J'en étais pas forcément certaine, et puis finalement en le faisant j'ai pris beaucoup de plaisir. La seule chose c'est que je ne fais pas les personnages en effet vitraux. Là j'ai fait la peau, les cheveux de Blanche-Neige et les vêtements comme si je les coloriais normalement, hein, et c'est le tour que je ferai en effet vitraux, et je pense que je vais faire pareil pour les souris. Et c'est plus le fond, hein. J'ai dit le tour, mais c'est plus le fond que je vais faire en effet vitraux. Donc là j'ai pris le temps, là je suis en bas devant ma baie vitrée, je sais plus si je vous l'ai dit, donc je prends le temps, là j'ai
de filmer là pendant que mon mari ne fait pas trop de bruit. Donc j'ai mon coloriage qui est un peu partagé en deux, puisque dans ma chambre je colorie sur ma commode, et en bas quand mon mari fait, enfin en bas s'il fait du bruit je peux colorier, c'est pas un problème, c'est quand je vous filme. Et voilà, et en bas je fais ben, je sais plus, le vitraux. Voilà, bon mais je vais en arrêter là pour l'instant. Je sais pas si je termine le vlog maintenant. Non, je vais sûrement vous reprendre dans la journée, une fois que j'aurai avancé l'effet cuivré. J'ai mon chien qui passe devant la baie vitrée. Ce matin, il a été super mignon. Donc ce matin, on n'était que tous les deux, puisque bon, mon mari n'était pas à la maison. Et du coup, on s'est refait les gros câlins et tout ça. Et après, donc, j'ai fait un peu de rangement dans la maison. Il me suivait tout partout. Et bon, je suis allée lui faire ses besoins d'apport et tout ça. Et il me suivait tout partout. Ça me fait du bien. Parce que c'est vrai que quand mon mari est là, du coup, il suit mon mari qui rentre et sort, voilà, pour faire son meuble TV. Et du coup, bon ben voilà, il vient me faire des câlins de temps en temps, mais surtout il a tellement plaisir à être dehors comme ça toute la journée que ben, il vient pas trop me voir, mais de temps en temps quand même il vient voir si je suis là et il vient me faire un petit câlin. Alors j'ai mis un papier derrière, je regarde bien qu'il aille bien se coller contre ici là, pour pas que je fasse de marque, pas que les autres coloriages fassent des marques. Je m'explique pas très bien. Je vous refilme avec mon téléphone. Nous sommes le mardi 11 mai. Je vous montre ma progression dans le tome 2 des vitraux. Donc j'ai fait tout le tour là avec cet effet cuivré, métallisé. Et une fois que j'ai fait ce tour là, j'ai voulu faire un effet fond nuit, donc et quand même en respectant les vitraux, et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc ça a quand même un côté répétitif, mais comme je le disais hier en discutant ou en regardant une série ou une vidéo, ben, du coup ça passe quand même assez vite. Je vais attendre avant de faire le fond là des souris. Je sais pas si vous le voyez, je passe mon doigt, non je pense pas, voilà. Donc je vais attendre avant de faire le fond des souris, parce que je sais pas encore. Je pense que je vais quand même faire, là j'ai hésité ce matin, mais je pense que je vais quand même faire l'effet Patronus pour gagner des points sur ce coloriage, pour la coupe des 4 maisons. Je pense que je vais faire comme ça. J'hésite un petit peu encore, et je me souviens plus tout à fait des couleurs. C'est de Jack, je crois, la souris, et je me semble qu'il y a du rouge dans sa tenue, je suis pas certaine. Donc j'attends un petit peu avant de faire le fond. Bien sûr je ferai un rappel du bleu, mais je sais pas encore comment je vais faire. Dans ce fond de nuit, je vais faire un effet d'étoile et aussi des effets un peu lumineux, voilà, pour apporter un petit peu de magie. J'espère que cette avancée vous plaît, j'espère que ce vlog également vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut!